Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel, nous allons parler de texture. Et à vrai dire, on va s'en parler encore un peu plus dans un autre tutoriel qui va s'appeler « Préserver la transparence et luminance ». Mais bref, pour l'instant, dans ce tutoriel-ci, nous allons nous préoccuper principalement des effets nommés bruit alpha. Bruit alpha, donc on peut voir ici le résultat dans la composition nommée bruit alpha. Donc on a ici une ombre qui est texturée, donc grâce à l'effet bruit alpha. Et en second lieu, dans la composition nommée contour brut, donc ce résultat-ci qui est plutôt réussi grâce à l'effet contour brut. Bon, alors sans plus tarder, allons analyser un petit peu ce qui se trouve dans la composition nommée bruit alpha final. Donc oui, en effet, nous avons un œil qui regarde partout, mais au-delà de ça, donc, nous avons des ombres. Et ces ombres-ci sont bel et bien texturées comme vous pouvez le voir. Si je me rends à l'intérieur de mon calque nommé ombre blanc, eh bien, on voit que l'ombre a été créée grâce à une forme que j'ai dessinée à l'aide de l'outil plume. Si, par exemple, ici, je change la couleur de cette forme pour une autre couleur, mettons plus foncée comme ça, et que, à l'intérieur des effets, j'enlève le cache, eh bien, on peut voir que c'est bel et bien le cas. Donc, j'ai commencé par me créer une grosse forme et ensuite, j'ai appliqué un flou. Sur ce flou, j'ai appliqué du bruit et ensuite j'ai appliqué un cache pour que l'ombre reste bel et bien contenue dans le blanc de l'œil. Alors, si on se rend dans la composition nommée bruit alpha à faire, eh bien, allons-y. On prend notre outil plume qui est G. Et là, on va se dessiner notre forme qui sera bientôt bel et bien une ombre. On y va un petit peu grossièrement. Maintenant, le but n'est pas de faire une ombre parfaite, mais bien de comprendre le principe. Ensuite, nous allons prendre notre flou, encadré, accéléré. Donc, souvenez-vous, je vous ai déjà parlé de ce flou parce que, en fait, ce flou-là, si j'ai bien lu, puis si j'ai bien compris, puis ça fait longtemps, là, c'est un flou qui est prisé par plusieurs motion designers parce que semble-t-il qu'il est plus vite à exécuter par l'ordinateur. Donc, si vous voulez un flou normal, je parle pas un flou directionnel ou spatial ou n'importe quoi, là, un flou traîné, là, si vous voulez juste comme un Gaussian blur là, normal, ben, le flou encadré accéléré est prisé par plusieurs. Alors, ayant donc appliquer ce flou-ci, eh bien, dans rayon de flou, je veux bel et bien augmenter la valeur. Donc, si j'augmente la valeur à, je sais pas moi, 25, j'obtiens ce résultat-ci. Et par la suite, si j'applique l'effet bruit alpha, eh bien, voilà, à l'aide de notre bouton quantité, je peux régler la quantité de bruit que je veux sur ma forme. Donc, on voit ici que j'ai vraiment réussi à obtenir ce résultat-là en superposant des effets. Un n'aurait pas pu marcher sans l'autre. On s'entend là-dessus. Ensuite de ça, bien entendu, donc le point final de tout ça, c'est le masque et je vais utiliser ici l'effet appliquer un cache. Et là, dans mon effet appliquer un cache, je vais lui demander de le faire à partir du calque blanc gros. Voilà, parce que j'ai aussi ici un blanc petit, n'est-ce pas? All right. Donc, maintenant, je vais bien entendu bien nommer mon calque. Donc, ombre, blanc. All right. Je vais le placer au bon endroit, question d'éviter des problèmes un peu plus tard. Et voilà, maintenant, le tour est joué. Bon, il nous manque une chose à faire. Bien entendu, là, on le voit, lorsque l'animation roule, le bruit, la texture ne bouge pas. Donc, si vous voulez faire une animation dans le bruit, souvenez-vous que dans l'effet bruit alpha. Donc, si vous enclenchez le chronomètre à générateur aléatoire au début de l'animation et qu'à la fin, vous
indiquer une valeur dans les degrés, donc ici, mettons, je mets, je sais pas moi, 10, et bien voilà maintenant le bruit à l'intérieur de mon animation, donc bouge en même temps que le reste. Donc c'est cool, ça me permet d'avoir, dans ce cas-ci, une texture vivante qui rend le tout fort agréable. OK, si vous n'êtes pas fan de ce look-là, eh bien, je vous propose une alternative, donc grâce ici à l'effet contour brut. Ici, on peut voir qu'il s'agit d'un effet qui nous donne un petit peu plus l'apparence de ce qu'on pourrait obtenir peut-être avec un crayon, un fusain ou un bâton compté, whatever. Donc, quelque chose de peut-être un petit peu plus organique ici. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ben, encore une fois, hein, on peut le voir, je me suis dessiné une grosse forme à l'aide de mon outil plume. Et là-dedans, donc, je me suis donc créé... donc j'ai appliqué, c'est-à-dire l'effet contour brut pour me donner cette texture-ci. Ensuite, appliquer un cache pour bel et bien délimiter donc l'ombrage dans l'œil. Et finalement, j'ai appliqué un calque niveau pour pouvoir rendre ma texture encore plus grossière, pour éliminer le plus possible de zones grises. Je ne sais pas si vous le voyez ici, là, mais ici, on a du gris et du noir, puis ici, on a pas mal juste du noir. OK? Donc, on va voir ça. Puis ça, vous allez le voir là, dans l'effet niveau. On va jouer avec l'effet niveau comme on n'a jamais joué avec l'effet niveau avant. Vous allez voir la petite subtilité là, qui va se placer là-dedans. Alors, on se rend maintenant... j'ai juste joué l'animation la dernière fois. OK, c'est bon. Donc, allons-y. Contour brut à faire. Donc, comme tantôt, je prends mon outil plume, je me crée ma forme qui servira plus tard à mon ombre. OK, je joue un peu plus avec le tout ici pour rendre le tout un peu plus acceptable. Et voilà. Donc, premièrement, contour brut. Donc, contour brut, voilà. Donc, n'oubliez pas, hein, contour brut au pluriel si vous ne le trouvez pas. Ensuite de ça, ben, comme on peut voir ce que ça nous donne une forme avec une bordure, avec un contour un petit peu moins lisse, disons. Et ben, pour rendre le tout avec... plus exagéré, en fait, ben, on augmente à ce moment-là la bordure. Et là, la bordure est à 8. Eh bien, si on augmente 8 puis on le met à 150, par exemple, on obtient cette texture-ci. Mais là, le travail n'est pas fini, bien entendu. Là, on voit que la texture, elle est très, très grosse. Si on veut la réduire, ben, nous n'avons qu'à aller dans Échelle et diminuer donc la valeur qui est présentement de 100 à, par exemple, 10. Et là, nous nous retrouvons plus ou moins avec une texture comme celle qu'on avait employée dans la composition nommée bruit alpha. Et là, regardez bien, si je prends mon outil plume et que je grossis ma forme, on voit que le tout prend de plus en plus ça devient de plus en plus foncé. Hein? Fait que si vous voulez jouer un peu là, avec tout ça, ben, vous pouvez donc manipuler la forme un peu plus pour peut-être vous donner un peu plus ce que vous désirez. Alright, maintenant, je vais bien entendu appliquer mon cache. Donc, je vais me rendre maintenant à appliquer un cache. Voilà. Je vais demander à mon effet appliquer un cache de utiliser le calque blanc gros comme cache. Voilà, c'est fait. Et là, maintenant, c'est le temps donc d'utiliser le calque, l'effet niveau comme nous ne l'avons jamais fait. Pour bien voir ce qu'on est en train de faire, je vais changer la couleur mauve ici par du noir. Je pense qu'on va mieux voir les zones de gris. Et voilà maintenant l'effet niveau. Allons-y. Donc, le niveau bien normal dans correction colorimétrique ici. Niveau, boum. OK. Alors là maintenant, si je prends l'effet niveau et que je joue avec les petites flèches avec lesquelles on est habitué de jouer. Comme ici, là, ça ici d'habitude, ça rend le noir plus noir, ça rend le blanc plus blanc. Là, on voit que rien qui se passe. Mais ça, c'est parce qu'en ce moment, les niveaux
veulent fonctionner sur la couche de RVB. Mais nous, en fait, ce qu'on veut faire, c'est plutôt jouer sur la couche de transparence. Parce que, regardez bien, si j'enlève tout ce qui est en dessous de l'ombre, là, eh bien, ce qu'on a créé ici, c'est bel et bien une ombre transparente, OK? Notre noir, il est apparent, OK? Mais on voit à travers le tout, il n'y a pas de blanc nulle part. Alors, regardez bien, si je vais dans couche et que je change RVB par alpha, eh bien là, tout à coup, on voit des données. Hein? Tantôt, on n'en voyait pas des données. Hein? Dans RVB, là, dans RVB ici, hein, c'est flat ici, OK? Mais si je le mets à alpha, ben là, tout à coup, on voit qu'il y a un petit peu de noir dans mon histogramme. Mais c'est parfait. Alors là, maintenant, si je prends mon noir puis je le booste un peu, bien, je vois que je suis en train d'éliminer un peu de gris. Hein? Puis si je booste mon blanc, mais ici, je vois que je suis en train je suis en train de mettre du contraste, en fait, dans ma texture. Puis c'est ça que je voulais qu'on fasse. Donc, on a utilisé l'effet niveau pour ajouter du contraste dans notre texture ombragée. Donc, avant les niveaux, après les niveaux. N'est-ce pas magnifique? Et maintenant, nous avons notre... bon, bien entendu, je vais bien nommer le calque, donc ombre blanc. Je vais le mettre au bon endroit. Good stuff. Et là, maintenant, bien entendu, encore une fois, on voit que l'ombre ne bouge pas, hein, la texture ne bouge pas. Donc, on pourrait se rendre maintenant dans l'effet contour brut et tout simplement, au début de l'animation, enclencher le chronomètre à évolution, se rendre à la fin de l'animation, mettre une donnée comme 20 par exemple, et voilà maintenant le tout ne fonctionne absolument pas. Alors, rendons-nous dans la composition de mes contours bruts finales. On va voir où j'ai appliqué le tout. C'est dans générateur aléatoire. Ben oui, bien entendu. Donc, désolé pour ce hic. Si, donc, je me rends encore une fois dans l'ombre de mon œil ici, dans contour brut. Ce n'est pas à évolution, mais bien dans option d'évolution, nous retrouvons donc le générateur aléatoire, comme on avait fait tantôt avec les contours, avec le bruit alpha. Donc, même chose. Nous allons au départ enclencher le chronomètre et à la fin, nous allons indiquer une autre valeur, comme ici, par exemple, 50. Et qu'avons-nous maintenant? Nous avons cette animation-ci dans laquelle nous avons réussi à obtenir un autre type d'effet de texture. Donc, j'espère que vous avez retenu quelque chose que vous aimez là-dedans. Puis, si jamais vous aimez aucune des deux types de textures que je vous ai présentés maintenant, je vais me rattraper dans mes prochains tutoriels. Puis, vous allez bien voir que on peut bel et bien faire des trucs très cool dans After Effects à l'aide de toutes sortes de textures. Alors, sur ce, merci beaucoup et à la prochaine.